en êtes à où? Ok, donc on se retrouve ce soir dans le livre du Lévitique, donc au chapitre 13. Donc le Lévitique qui est, on va dire, le manuel du parfait adorateur, là où Dieu donne toutes les directives pour nous expliquer comment l'adorer, comment vivre d'une manière qui l'honore. Et dans les chapitres 13 et 14, il est question de lèpre. Alors je dis de lèpre au pluriel, parce qu'on n'entend pas le S. Lèpre au pluriel, puisqu'il est question de lèpre physique, de lèpre des vêtements, de lèpre des maisons. Aujourd'hui, on va juste aborder la lèpre physique, on va dire. Comme on l'avait vu au chapitre 11, je préfère préciser quand même, par rapport à la classification entre les animaux purs et impurs, la Bible, le livre du Lévitique en particulier, n'est pas un livre scientifique, et du moins c'est pas un livre scientifique qui correspond à la science du XXIe siècle. Et donc de la même manière que les animaux n'étaient pas classés dans les mêmes ordres que nous aujourd'hui, puisque les choses ont évolué dans la connaissance et la manière de nommer les choses, au niveau de la lèpre et des lèpres en particulier, c'est un petit peu la même chose. Le livre de Lévitique n'est pas là pour nous faire un cours de médecine, mais même s'il y a des choses à en tirer hein, et qui ont été appliquées, on va dire, en médecine de manière générale, mais ça parle de choses spirituelles en premier. Et c'est à cela qu'on va s'attacher ce soir, c'est voir quel est le message spirituel qu'il y a derrière, même si il y a des applications qui ont été faites, notamment pour l'isolement des malades, des choses comme ça, qui étaient déjà dans la loi de Moïse et qui ont été reprises ensuite par la médecine à partir du XIXe siècle. Donc on va lire un long passage au chapitre 13, du verset 1er à 46. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au souverain sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre.
Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu, et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est une cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il fermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue et qu'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès, et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie, il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il a, dans la partie chauve, de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait irruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp.
Donc, il est question de lèpre dans tout ce passage. Il est aussi question de teigne, voilà, qui dans le descriptif, dans la symptomatologie, du moins apparente, ressemble à la lèpre aussi. Donc, on n'est pas là dans un cours sur la lèpre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. C'est pas le bacille de Hansen dont il est question là. Question d'affection cutanée, où il y a la lèpre aussi, certainement, et d'autres affections cutanées aussi. En tout cas, il y a ce parallèle qui traverse toute la parole de Dieu. La lèpre représente symboliquement le péché, puisque et on le voit dans la description qui est faite là, c'est un symbole de péché, puisque ça rend impur, et puis c'est le symbole aussi des conséquences du péché, puisque la lèpre c'est quelque chose qui est destructeur, qui déforme l'apparence physique. Euh, c'est une plaie évolutive aussi. Ça va, ça va rarement s'améliorant. Du moins à l'époque, de manière, on va dire la vraie lèpre, on peut la guérir que depuis à peu près 50-60 ans. Hein. C'est une maladie incurable, comme le péché. Et c'est une maladie évolutive qui va de pire en pire, de toute manière, puisque, enfin, des fois il y a des stabilisations, mais sans traitement adapté, ça se passe plutôt mal. Donc voilà, la lèpre dans toute la parole, c'est symbole du péché et de ses conséquences destructrices. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut... c'est un long passage où il est question de la lèpre. Il est question du diagnostic de la lèpre. Et qu'est-ce qui ressort de cela? C'est que déjà, c'est pas le sacrificateur qui fait selon son... Enfin, déjà, il faut que le malade aille voir le sacrificateur. Ou qu'on l'amène au sacrificateur pour examiner la plaie. C'est pas n'importe qui, n'importe comment qui va décider si c'est la lèpre ou pas. Et si du coup cet homme est pur ou impur. Ce qui signifie, est-ce qu'il peut participer à la vie de la communauté et notamment à l'adoration dans le temple? Ou est-ce qu'il est impur et à ce moment-là, il est exclu de la communauté, exclu d'apporter un culte à Dieu, puisque la lèpre étant le symbole du péché et le péché n'étant pas accepté devant Dieu, il y a incompatibilité entre le lépreux, on va dire, et la sainteté de Dieu. Ce n'est pas que... Alors, de suite, on va couper court à tout. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas mis les lépreux dehors, il les a touchés, il les a guéris. Et il n'a pas déclaré que la lèpre était une malédiction. Le salut est ouvert à tous, lépreux ou pas lépreux. Mais là, symboliquement, c'était pour montrer, comme on a vu les animaux impurs auparavant, ou les impuretés, on va dire, de la femme, on y reviendra plus tard, c'est pour souligner les exigences de sainteté de Dieu. Hein, c'est pas pour ostraciser certaines catégories de personnes ou pour hiérarchiser des personnes dans le peuple de Dieu, rien de tout ça. C'était symbolique et Dieu s'est toujours occupé des lépreux quand même. On le voit tout au long de la parole, et même des lépreux qui n'étaient pas israélites, il en a guéri. Donc il y a pas voilà, c'est pas que Dieu fait du favoritisme ou que Dieu crée des classes particulières parmi les hommes. C'était juste une manière de souligner la sainteté de Dieu et la sainteté de son temple et du coup les exigences de sainteté de Dieu pour son peuple. Il ne pouvait pas être adoré par un peuple qui aurait toléré en son sein quelque chose d'impur. Donc le malade devait aller voir le sacrificateur, ou devait être amené au sacrificateur, et le sacrificateur avait tout ce référentiel pour examiner, et on comprend pourquoi à un moment donné,
il est interdit aux sacrificateurs de consommer des boissons alcoolisées pendant l'exercice de leur fonction, parce qu'il fallait avoir les yeux bien ouverts et être méticuleux dans la manière de procéder. Hein. Il y a, on peut aller jusqu'à 3 examens à 2 semaines d'intervalle avant de poser un diagnostic définitif. Hein, ça ne se fait pas à la va-vite. Comme il est écrit ailleurs, ça ne se fait pas sur un oui-dire. C'est pas parce que quelqu'un dira que quelqu'un a la lèpre que le sacrificateur va dire il est impur. Okay. Quand il est question de péché, on traite la chose directement. On examine la chose directement et avec précaution. On ne condamne pas le péché comme ça sans en avoir une preuve. Et c'est encore quelque chose qui revient dans toute la parole. Tout doit se régler sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et là, même si c'est le même sacrificateur, c'est 2 ou 3 examens répétitifs. Et donc, pour se prononcer le sacrificateur, alors c'est pas n'importe qui le fait, c'est le sacrificateur qui est instruit dans les choses de Dieu, et il le fait avec un référentiel qui est là, et pas autre chose. C'est pas c'est pas laissé à sa guise, selon son imagination. C'est selon le référentiel que Dieu lui-même a donné. Et du coup, il doit être très très attentif à ce qu'il fait et avoir les yeux bien bien ouverts. Et du coup, le sacrificateur, il a 2 rôles dans cet examen, puisqu'il est question d'un individu, et en même temps, il est question de la communauté. Et du coup, d'un côté, il doit protéger la communauté de tout ce qui pourrait être impur et qui entacherait le culte de toute la communauté, qui entacherait tout le culte que la communauté pourrait apporter à Dieu. Et d'un autre côté, il doit être très vigilant pour ne pas exclure à la légère quelqu'un qui ne serait pas impur. Donc il y a cet équilibre qu'il doit garder. D'un côté, protéger le peuple, et d'un autre côté, protéger l'individu. C'est tout le dilemme de toutes les sociétés sur la Terre. Mais là, c'est Dieu qui l'exige. Entre protéger la société et protéger l'individu, Dieu a choisi les deux. Ok. Et il protège à la fois l'un et l'autre des dérives que la société pourrait avoir dans un sens ou dans l'autre. Dieu et la parole de Dieu est équilibrée. La balance ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Et donc le sacrificateur doit procéder à ces examens. Alors je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais pour savoir si la plaie, la tumeur était plus profonde que la peau, il faut quand même qu'il aille y toucher, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas les IRM. Donc il fallait quand même qu'ils y mettent les doigts. Je ne sais pas comment il aurait pu faire autrement. Il n'y a qu'en palpant qu'on peut savoir si c'est profond ou pas profond, quand on n'a pas d'autres examens. Donc quand même, le sacrificateur était appelé à toucher les lépreux. Sinon, je ne sais pas comment il faisait. Hein. Et du coup, ils étaient impurs. Du coup, après, il devait se purifier, je pense. Il était au contact de quelqu'un qui était potentiellement impur. Donc, à mon avis, il devait se rendre impur à ce moment-là. Avant de reprendre le service, il devait se purifier à nouveau. Du coup, quand on y songe, quand Jésus soignait un lépreux, ça le rendait rituellement impur puisqu'il devait le toucher. Oui, mais du coup, oui. Alors, rituellement impur. Oui. Sauf que dans la symbolique du péché, le péché n'avait aucune prise sur Jésus. Jésus a touché les lépreux, les a guéris. Jésus s'est laissé toucher par la femme qui avait ses pertes de sang, et il n'a pas été impur. On comprend pourquoi la femme, elle tremblait par contre. Elle avait rendu impure toute la foule autour. Mais rituellement. Mais Jésus n'a pas fait de scandale là-dessus. Hein, voilà. Donc du coup, il y a cet équilibre de la parole où là, on est vraiment dans quelque chose. Alors, même si je répète, le fait d'isoler un malade contagieux, et même avant de l'avoir déclaré, avant d'avoir
posé le diagnostic. Il y avait cet isolement qui pouvait durer 2 semaines avant de le déclarer malade ou pas. Donc ça, c'est une technique qui a été remise au goût du jour, enfin scientifiquement, même si ça a perduré dans certaines sociétés. Mais ça a été remis au goût du jour de manière scientifique à partir on va dire, des travaux de Pasteur au 19e siècle. On aurait bien fait de le faire, de le garder tout le temps. Ça aurait évité pas mal d'épidémies. Voilà. Ça nous aurait peut-être évité même un grand confinement international. Mais bon, passons. On n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, il y a ces règles-là qui sont valables. Et puis, il y a quand même toute la symbolique derrière, où c'est une maladie évolutive comme le péché. Et donc, ça symbolise le péché. Et du coup, ça s'applique aussi à nous, puisque nous, on est aussi pécheurs par nature. Et il faut se l'appliquer aussi à nous. Il y a aussi autre chose, avant d'aller plus loin, avant de se l'appliquer à nous, il y a le côté où sur une cicatrice, ou sur quelque chose de banal, comme une calvitie, il pouvait se greffer aussi une plaie de lèpre. Et ça, c'est aussi une mise en garde pour nous, on va le voir tout à l'heure. Il est aussi question, on va dire, de 2 types de lépreux. Il y a celui qui a une plaie, ou plusieurs plaies, évolutives, et puis celui qui a des plans des pieds à la tête. Il est blanc de lèpre des pieds à la tête. Alors, si c'est vraiment de la lèpre, médicalement, il n'est pas plus ou moins contagieux, il n'y a pas plus de... Ouais, on n'est pas là non plus, je répète, on n'est pas dans un cours de médecine, mais c'est une symbolique qui est là aussi. Le lépreux qui est blanc de lèpre des pieds à la tête. Il est déclaré pur. Et ça semble bizarre. Enfin, je ne sais pas si ça vous a heurté, mais moi ça m'a... Bon. Ça me fait songer à si seulement tu étais froid ou bouillant. Alors ça peut faire penser à ça. Oui et non. Ça peut faire aussi penser au fait que quand on se reconnaît pécheur, on ne se reconnaît pas un peu pécheur. On se reconnaît entièrement pécheur. On reconnaît qu'il n'y a rien de bon en nous. Et quand on reconnaît qu'il n'y a rien de bon en nous, ben, c'est là où le verset s'applique, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Si je confesse que je suis pécheur des pieds à la tête, ben, par conséquent, Dieu me pardonne entièrement et je suis pur. Et on va juste lire deux versets. Le premier dans le psaume 51, qui est une confession de péché justement. C'est le roi David qui confesse son péché devant Dieu. Psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça ne veut pas dire que l'acte de procréer est un péché, hein, déjà. Okay. Mais David reconnaît qu'il est entièrement pétri de péché. C'est pas qu'il confesse un péché. Enfin, il vient à cette confession parce que il a reconnu un péché, enfin plusieurs péchés énormes qu'il a commis un certain jour. Mais il ne liste pas les péchés qu'il a fait. Il dit je suis pécheur. Entièrement. De l'intérieur comme de l'extérieur. Des pieds à la tête. Je suis pécheur. Et suite à ça, il a le pardon de Dieu. Et ensuite, dans la première épître de Paul à Timothée,
1 Timothée, chapitre 1er. Le verset 15. On va y arriver. Ouais. Ok. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Je suis le premier, le plus grand des pécheurs. Et Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs, donc il m'a sauvé. Mais voilà, Paul lui aussi se reconnaît pas un peu pécheur, pas coupable de certains péchés, mais il se déclare l'archétype du pécheur. S'il y a un pécheur sur la terre, c'est moi. Et c'est pour ça que Paul a reçu le pardon de Dieu. Il s'est reconnu entièrement pécheur, des pieds à la tête. Et du coup, c'est un enseignement pour nous. On connaît ce verset, hein, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, si on veut voir la grâce de Dieu surabonder, alors on n'a pas besoin de pécher, de se forcer à pécher beaucoup. Ça, on sait faire. On fait naturellement. Par contre, on peut confesser nos péchés. Et plus on confessera nos péchés, et plus on se reconnaîtra pécheur des pieds à la tête. Et plus on recevra le pardon de Dieu. Et plus la grâce de Dieu se manifestera dans notre vie. Parce qu'on se sera déclaré pécheur entièrement. Donc c'est un petit peu cette image que donne ce lépreux qui est blanc des pieds à la tête. Et puis il y a on va dire le lépreux lambda, hein, le plus courant, qui a une plaie de lèpre. Il y a une tache de lèpre et il est déclaré impur. Puisque la lèpre est le symbole du péché, déclaré impur. Donc non seulement il n'est pas admis dans le temple, mais il est exclu de la communauté des croyants. Ça peut paraître violent, mais c'est ce que Dieu déclare dans toute la parole, de toute manière, d'un bout à l'autre, de différentes manières, et il doit le manifester dans sa tenue vestimentaire et dans sa manière de vivre. Donc en fait, il porte le deuil. Il porte le deuil, il a les vêtements déchirés, il a la tête découverte, les cheveux défaits, il se cache la barbe. Pour un homme, porter la barbe, c'était un honneur. Se faire raser la barbe ou se faire arracher la barbe, c'était un déshonneur à l'époque. Hein. Bon, aujourd'hui, voilà. Bon, c'est pas des sociétés, hein, forcément. Même si ça revient à la mode. Et donc, il porte vraiment le deuil de sa vie, de son vivant. C'est un zombie. Et, entre guillemets. Et ça nous parle, justement, de ce que la Bible enseigne aussi, de la mort spirituelle. Et Paul le répète de différentes manières, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Alors vous étiez vivants physiquement, il dit aux chrétiens, mais vous étiez morts par vos offenses spirituellement, à cause du péché, devant Dieu, vous étiez morts. Et vous avez été rendus à la vie par Jésus-Christ. C'est ce que tous les chrétiens ont expérimenté. On passe de la mort à la vie. Parce que on était pécheurs. Et maintenant, on est des pécheurs graciés, pardonnés, rendus à la vie par Jésus-Christ. Et du coup, il y a différents passages qui parlent de cela, du fait d'être que le. Alors, c'est quelqu'un, en l'occurrence, quand on parle de lépreux dans le Lévitique, c'est des Israélites. Hein. Alors forcément, ça s'appliquait aussi aux étrangers qui passaient par là. Mais de toute manière, les étrangers qui passaient par là, pour faire partie de la communauté d'Israël, il y avait un certain nombre, pour être naturalisé, il y avait un
un certain nombre de conditions à remplir. Et donc, ça s'appliquait principalement donc, aux gens aux Israélites, donc à ceux qui étaient le peuple de Dieu et qui donc avaient attrapé la lèpre. Et qui donc, pour nous, si on revient vers nous, ça pourrait être les enfants de Dieu rachetés, les chrétiens, qui pratiquent le péché. Donc il y a cette plaie de péché évolutive. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas une souillure ponctuelle, une impureté ponctuelle, comme il était question pour ceux qui consommaient ou touchaient des animaux impurs. Mais là, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, un péché qui est entretenu et qui est donc une vie dans le péché. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Ben, il en est question dans la parole. Nous allons le voir. On va aller d'abord dans... Alors c'est une anomalie, je le conçois, mais c'est malheureusement quelque chose qui existe. Dans la deuxième épître de Jean, voilà, il est question de doctrine, hein, il est question de faux docteurs. Mais ça donne quand même, il y a ce côté d'exclusion quand même. À partir du verset 9, deuxième épître de Jean, à partir du verset 9, et donc du coup c'est enseigner de fausse doctrine, c'est un péché. Et donc quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, est-ce que c'est vraiment un chrétien ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien? Je vous laisse ça. Vous pouvez toujours poser la question. En tout cas, quelqu'un qui ne marche pas selon la saine doctrine ne le saluez même pas, dit l'apôtre Jean. Sinon, vous vous associez à ce qu'il fait. Rien que le fait de le saluer. Ok? C'est violent, hein? Dans l'épître de Jude, juste un peu après, les versets 22 et 23. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ok? Donc il y a des enfants de Dieu qu'il faut reprendre, parce qu'ils se sont égarés. Il y en a qu'il faut les sauver en les arrachant du feu, parce qu'ils sont vraiment partis dans un mauvais chemin et on essaie de faire tout pour qu'ils ne partent pas complètement dans des choses pas possibles. Et puis il y en a, c'est des causes perdues, mais même aucun contact, même avec leurs vêtements. On leur fait même pas la lessive. Ok? Donc l'exclusion, elle est violente. Surtout que si les sociétés de l'époque étaient collectivistes, ça devait vraiment être terrible pour eux de vivre ça. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que c'était violent pour le malade. Hein. On va rester à un niveau de la symbolique, hein, par rapport au péché. On est là maintenant dans les applications qu'on peut faire pour nous aujourd'hui. Sachant que Dieu a fait grâce de tout temps, et ça c'est pas, on va dire, on ne va pas se mêler de ce que Dieu a fait. On ne sait pas tout, et on sait qu'il s'est occupé autant des veuves, des orphelins que des malades et des étrangers.
Dans Matthieu, oui, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ok? Là aussi, ça c'est Jésus qui dit. Et donc, et là, il est question de péché. Je sais, j'ai vu mon frère commettre un péché. Je vais le rencontrer et je lui dis, mon frère, ce que tu as fait là, c'est un péché. S'il confesse son péché, il est pardonné. Et j'ai gagné mon frère, dans le sens où il ne s'est pas perdu. S'il ne m'écoute pas, je dois aller le revoir avec 2 ou 3 témoins pour faire la même démarche. Et s'il n'écoute pas en présence de 2 ou 3 témoins, je dois le dire à toute l'Église. Et toute l'Église doit lui remettre son péché sous le nez. S'il n'écoute pas, il est exclu. Le péché n'a pas de place dans l'adoration pour le Seigneur. Le péché n'a pas de place parmi les adorateurs. Donc, voilà. C'est comme ça que Jésus a dit qu'il fallait faire. C'est le mode d'emploi que Jésus a donné, le mode opératoire. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, donc il parle de certains péchés qui se commettaient au sein même de l'Église, au vu et au su de tous. Et donc, il conclut provisoirement en disant, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, c'est chapitre 5, verset 4, pardon. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors on a fait un niveau, on va dire, dans les paroles, un niveau de violence qui est quand même assez élevé, où le frère en question qui ne veut pas reconnaître son péché, il est livré, il est abandonné à son sort, et donc livré à Satan. C'est en vue qu'il soit sauvé quand même un jour. Mais sa vie, durant sa vie, il va assumer toutes les conséquences de son péché et il va les assumer seul. Alors tout ça, ça a l'air bien violent, et ça l'est. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que nous sommes tous pécheurs, déjà, et que on doit d'abord se l'appliquer à nous-mêmes. Je ne peux pas rendre un culte à Dieu si j'ai conscience d'un péché. Je dois d'abord confesser mon péché. Et ensuite, je peux rendre un culte à Dieu. Et du coup, c'est quelque chose où on est appelé à nous examiner nous-mêmes. Et on
peut le faire matin, midi et soir. Et il y a de quoi confesser les péchés matin, midi et soir. Et David, j'y reviens encore, il avait cette prière, pardonne les péchés que j'ignore. Parce que bon, ben voilà. Vu que notre conscience, elle est quand même un petit peu bien tordue par le péché, ben, il y a des choses que Dieu appelle péché, que nous on n'appelle pas péché. Et que du coup, ben, on ignore. Voilà. Donc d'abord, on se l'applique à nous, chacun individuellement. Non pas pour nous exclure de la communauté, hein, mais pour justement pouvoir y être de plein pied, et à juste titre. Et ensuite, il y avait ces passages-là où il était question d'ulcères, de brûlures, de calvitie, sur lesquels pouvait apparaître la lèpre aussi. Pas uniquement sur un corps sain, mais aussi sur un corps qui portait des cicatrices. Et c'est là où tout l'art du sacrificateur était de faire la différence entre ce qui était une cicatrice et ce qui était une plaie de lèpre. Et on va dire symboliquement, on porte tous des cicatrices. On a tous des travers, oui, voilà. On en a tous. Plus ou moins physiques, mais aussi immorales. Et du coup, ça impacte notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de parler. Donc, ça impacte tout notre caractère. Et il y a cette différence à faire quand on est devant quelqu'un, de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la cicatrice, on va dire, ou de l'ordre du péché. Sachant que sur une cicatrice, on va dire que la cicatrice peut faire le nid d'un péché. Et alors c'est là où il fallait qu'il soit bien pointu, faire la différence entre ce qui était cicatriciel, donc qui était du passé, mais qui avait laissé une trace, et ce qui était actuel, qui était une plaie évolutive au présent. Et alors c'est pas pour excuser mon mauvais caractère que je dis ça. Au contraire, si j'ai mauvais caractère, ben, je dois demander au Seigneur de mettre en moi ses sentiments à lui et me laisser transformer par lui. Et à ce moment-là, ben, mon caractère va évoluer et va bien cicatriser. Et même peut-être que la cicatrice va être effacée. Ça peut se faire. Mais quand je suis en face d'un frère, d'une sœur, je dois faire attention de ce qui est de l'ordre du cicatriciel et de ce qui est de l'ordre du péché actuel. Pour ne pas exclure hâtivement quelqu'un qui souffre juste d'une cicatrice, quoi. Il y a une balafre, quoi. Et il va la garder, sa balafre. Sauf que c'est pas la lèpre, c'est une balafre. Et c'est là où aussi, quand on est amené à examiner un péché chez un frère, une sœur, il faut faire attention à ce que ce soit bien un péché aussi. Ce qui n'exclut pas que dans une cicatrice, à cause d'une cicatrice, il peut naître une nouvelle plaie. Ok. Donc il faut bien examiner, comme était appelé à le faire le sacrificateur, bien examiner, faire la part des choses, bien se poser, prendre du temps, mais bien examiner quand même. Et pendant le temps de l'examen, il y avait ce temps d'isolement quand même. C'était au cas où ça serait vraiment la lèpre, il ne fallait pas laisser circuler le garçon dans l'assemblée pour qu'il contamine tout le monde. Ok. Donc il y avait une démarche progressive, une démarche aussi attentionnée, mais qui n'excluait pas qu'à la fin, ben, il était carré lépreux s'il était lépreux, quoi. Hein, c'est pas parce que c'était arrivé, parce qu'il avait été une brûlure quand il était petit et que maintenant il avait la lèpre dessus, ben, il était lépreux quand même, quoi. C'est dommage, quand il était petit, il s'est brûlé, quoi. Mais bon, on n'y peut rien. Donc il y a toute cette démarche, tout ça à avoir en tête. Alors déjà, je m'examine moi-même. C'est toute la parole qu'il dit. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. Je m'examine moi-même et pas juste quand on prend la Sainte Seine le dimanche matin. C'est tous les jours que je dois le faire. Et tous les jours que je dois confesser mes péchés pour pouvoir être apte
à apporter une adoration à Dieu à titre personnel et aussi à titre collectif. Et je suis vigilant sur mon caractère en même temps aussi. Je trimballe des casseroles. J'ai été éduqué de certaines manières, j'ai vécu certaines choses qui impactent ma manière de vivre. Mais ça peut faire le nid du péché. Je peux être un petit peu soupoulé, c'est mon caractère. Si je pars toujours dans la colère et les insultes et machin comme ça, là c'est un péché. C'est pas pareil. Hein. C'est pas que j'ai un caractère un peu vif. C'est que je pêche. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc il faut que je sois attentif à moi-même, à mon caractère, à mes péchés. Et ensuite, je dois être aussi attentif à mon frère, à ma soeur. Et si je vois du péché dans sa vie, je dois lui dire. Et en suivant le protocole que Jésus a donné, on va dire, ça peut arriver, comme pour le lépreux, à l'exclusion de la communauté. Sachant que quand le péché, et il en est question là, quand la plaie disparaît, quand le péché est confessé et pardonné, et Paul en parle justement dans la deuxième épître aux Corinthiens, le pécheur qui a confessé son péché et qui est pardonné est réintégré de plein droit. Et on ne parle plus du péché d'avant. C'est pardonné, c'est effacé. Mais en attendant, il y a ces choses-là à faire pour préserver la pureté et la sainteté de la communauté devant Dieu. Parce que Dieu est saint et il demande à son peuple tout entier d'être saint.